Monsieur Papy! Ah, ben bonjour, mon cher Amulus. Comment ça va? Ah, moi, ça va bien. En vous voyant, là, je suis hyper heureux. Oh, mais c'est bien gentil de votre part. Je suis très heureux de vous revoir aussi. Et oui, puis, j'avais tellement de questions que les amis nous avaient envoyées. D'ailleurs, les amis sont là. Bonjour, les amis. Oh, bonjour les amis! Et oui, hein, on retrouve notre cher ami Ramulus. Oui, avec plaisir. Et on est très content, mon cher. Oui. Et parce qu'on a... Ben, j'ai tellement de questions à vous poser. Là. Allez-y, allez-y. Je vais y aller avec une, hein, parce que Oui. il y a un de nos amis qui m'écrivait, il dit, Papy, il dit, pourquoi quand on a peur, les poils hérissent, les poils viennent droit, là. Quand on dit qu'on a peur, là, les poils nous viennent tout droit sur nous autres, là. Oh, eh bien, c'est très, très simple, vous savez. Ah, c'est simple, Oui, c'est très simple. C'est un mécanisme d'autodéfense. les poils Les poils. qui hérissent. Pas pour nous. Ça remonte à notre ère préhistorique, vous voyez. Quand nos ancêtres, probablement votre père, Vous voulez dire que mon père est un dinosaure, c'est ça? c'était ma blague du jour. Ça commence de bonne heure. Ça commence bien, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez, quand nos ancêtres préhistoriques, Oui. lorsqu'ils sentaient la peur, lorsqu'ils ressentaient la peur, eh bien, leur mécanisme d'autodéfense faisait que leurs poils se dressaient sur leurs bras. OK. Et ils sentaient même leurs cheveux. C'est hérissé aussi. C'était hérissé aussi. OK. Mais pour nous, ça n'a jamais changé rien. Pour les humains, ça n'a jamais changé rien. Ça ne fait pas peur aux autres. Mais pour les animaux, vous savez, lorsque vous regardez un chat ou un chien qui a peur, Le poil. le chat devient tout... Il devient comme une grosse boule, il se courbe le dos, son Oui. poil devient droit sur lui. Oui. Eh bien, c'est pour le faire paraître plus gros, pour faire peur à son ennemi. OK. Mais pour l'humain, eh bien, c'est pas nécessairement pour cette même raison. Non, parce qu'on n'a pas assez long de poils pour que ça ait l'impression. Et heureusement, oh, n'est-ce pas, heureusement. Mais quand même, il y a certaines personnes qui... Mais c'est une autre histoire, ça. OK. Mais c'est ça, c'est un mécanisme d'autodéfense. C'est le cerveau qui répond à une possible attaque. OK. Alors, c'est vraiment pour... Quand on a les poils qui hérissent, c'est qu'on a vraiment peur. Exactement. On sent un danger. On sent un danger. D'accord. Oui, mais c'est à peu près juste pour ça. Ah, ça n'a pas Oui. vraiment d'autre utilité. Non, Mais c'est un mécanisme qui nous date de longtemps exactement. et qu'on a gardé encore. Oui, exactement. Ben, merci beaucoup, mon cher ami. Mais ça m'a fait plaisir. Avez-vous d'autres questions? On en a d'autres, mais ce sera pour un autre épisode, mon cher. On D'accord. se garde ça pour la semaine prochaine. Parfait, la semaine prochaine, papy. Alors, les amis, on reste pour le compte dans quelques Au instants. revoir, les amis. Et mon cher Amulus, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Ah, ben! Bonjour! Allô? Bonjour, Mélodie! Allô, papy, comment ça va? Ah, moi, ça va super bien. Je recommence à faire des comptes, je fais que je suis heureux, là. Je peux pas demander mieux. Ah, moi aussi, je suis heureuse, t'as pas idée, je me suis assez ennuyée. Eh, tu t'ennuyais beaucoup? Oui! La bière qui s'est ennuyée aussi, là. Bonjour, les amis! Comment ça va? Ah, ça va bien? On est content de vous voir. Oui, eux autres aussi sont contents de nous voir. Hein? Oui, je les vois puis je les entends. Eh, oui! Eh, Colin, hein? On a passé une période difficile, hein? Ben oui, Hmm. mais on a eu quand même un bel été. Ah oui, on a eu un été extraordinaire. Une chance, et on a eu Il un a bel fait été. beau, il a fait chaud. Oui. On a pu jouer dehors. On a été souvent dehors. Oui. Souvent. là. Puis après qu'on ait fini l'école, parce que on a eu nos cours pendant un bout de temps à la maison, Ah oui. sur Internet, sur un ordinateur. Mhm. Et après ça, ben là, on a été comme 3 semaines. Je pense qu'on avait le droit d'aller à l'école parce que moi, tu sais, j'étais encore à l'école primaire. Oui. Ça fait que là, on a été capable d'aller à l'école avec notre professeur. Oui, d'accord. Puis après ça, ben là, on a tombé en vacances. Ouais, ça a été des vacances. À la maison. C'est ça. On n'a pas voyagé beaucoup. Mais n'a on pas a eu sorti du plaisir quand même. beaucoup. Oui, comme je te dis, on a eu un bel été, vraiment Oui. hyper chaud. On a eu du beau temps. Ça nous a Oui. aidé à passer au travers de cet événement-là qui n'est pas facile. Ben
Ben, c'est ça, hein? C'est ça. Mais là, on recommence l'automne. Et puis, avec l'automne, ben, on recommence les contes. Oui! On a-tu un conte aujourd'hui, papy? Justement, j'en ai un. C'est quoi? Ça s'appelle Le Chevrotin et le Tigre. Un chevrotin? Tu sais quoi un chevrotin? Non, c'est quoi ça? C'est comme un petit cerf, ça vit dans la jungle. Ah? Oui, c'est pas très très gros, mais c'est comme un petit cerf, c'est dans la famille des cerfs. Là. Ah! Fait que ça s'appelle Le Chevrotin et le Tigre. T'écoutes ça? Oui, on écoute Les ça. amis aussi? Oui, les On y amis, on va. écoute ça. Le Chevrotin n'était pas bien gros, comme je viens de te le dire, mais il était rusé, par exemple. Il vivait dans la jungle, une jungle où le danger se présentait sous la forme de tigres, de cobras, de crocodiles et Oh! de léopards. Qui Oui! tous voulaient quoi? Ils voulaient le croquer. Oh! Ils voulaient le manger. Hein. Oh! Ben oui, un beau petit chevrotin, là, c'est une petite viande, bien fun, ça. Oh! Oui, oh mon Dieu! C'est Thierry qui aimerait ça. Hein. Oui, oui. Il aime puis ça il- quand c'est plus compliqué puis plus agressif. Hein. Oui, il y a plus d'agressivité en lui. Ouais, on dirait. Oui. Un matin, au moment où le chevrotin buvait de l'eau à la rivière, un féroce se fit entendre. Le tigre, bredouilla-t-il. Mon petit déjeuner, rugit le tigre. Non! Oh! Je suis désolé, mais ce n'est pas possible, répondit le chevrotin. En réfléchissant vite, je dois garder le gâteau au chocolat du roi. Le gâteau au chocolat du roi? Répéta le tigre. Oui, dit le chevrotin, en désignant un tas de boue. Oh! Il est plus sucré que du nectar et plus exquis que le plus frais des fruits. Oh! Mais personne ne doit s'y approcher. Je ne peux même pas le goûter, rien qu'un petit peu, pria le tigre. Non, 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 objecta le chevrotin. Le roi serait furieux. Oh, s'il te plaît, ronronne le tigre. Bon, puisque tu insistes, Non! consentit le chevrotin. Mais d'abord, laisse-moi m'enfuir, car je ferai semblant d'avoir eu peur. Sur ce, le chevrotin prit ses pattes à son cou et s'enfonça loin dans la jungle. Oh! Le tigre ferma les yeux et planta ses crocs dans une grosse part du gâteau. Qui n'était pas un gâteau! Non, c'était quoi qu'on a dit? De la boue! Ouais. Oh! Il dit s'exclama-t-il en s'étouffant dans la boue. Oh! Tu m'as joué un tour, mais la prochaine fois, je te mangerai au déjeuner. Non! Le tigre passa la matinée à arpenter la jungle en tous sens et à la recherche du chevrotin. Finalement, il le trouva en train de grignoter quelques feuilles. Le tigre, bredouilla le chevrotin. Mon déjeuner, rugit le tigre. Non! Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Je garde la ceinture du roi. Ah! Ah là, c'est la ceinture du roi que tu gardes, Oui! demanda le tigre. Le chevrotin indiqua une belle boucle brillante qui pendait à la branche d'un arbre. C'est la plus belle ceinture du monde, se regorgea le chevrotin. Personne d'autre n'a le droit de la porter. Je ne peux même pas l'essayer, juste un petit moment, implora le tigre. Oh! Il était un petit peu naïf, hein? ok? Oui! Oh non, répliqua le chevrotin. Le roi serait furieux. Oh, s'il te plaît, rôda le tigre. Bon, puisque tu insistes, accepta le chevrotin. Mais d'abord, laisse-moi m'enfuir, que je fasse semblant d'avoir eu peur. Oui! Sur ce, le chevrotin déguerpit et disparut au fond de la jungle. La ceinture, le tigre entoura la ceinture autour de ses flancs et serra bien. La ceinture se mit alors à siffler et à se resserrer encore davantage autour du corps du tigre. Ah!
Ah! Un serpent! Hurla le tigre, cherchant désespérément à se libérer. Oh! Attends que je t'attrape, cria-t-il au chevrotin. Tu m'as dupé une autre fois. Mais c'était la dernière fois. La prochaine fois, je te mangerai. Oh, il est pas content, Il hein? n'est pas content, mais il se fait avoir souvent, hein? Oui. Regarde bien ça. Regarde. Tout l'après-midi, le tigre déambule dans la jungle en quête du fameux chevrotin. Au soir, il le découvrit, dissimulé dans l'obscurité plus totale derrière un grand arbre. Oh. Le tigre encore, bredouilla le chevrotin. Oh, mon souper, rugit le tigre. Je suis désolé, mais tu peux toujours pas me manger, car je garde cette fois-ci le tambour du roi. Le tambour du roi? Interrogea le tigre. Oui. Le chevrotin désigna une forme noire suspendue à une branche. Il a le plus beau son de toute la jungle, confia le chevrotin. Personne d'autre n'a le droit de le toucher. Oh. Et encore une fois, je ne peux même pas en jouer. Tout doucement supplia le tigre. Il était crédule un petit peu. Oui, Là. hein? Oui, vraiment, là, il se fait avoir à chaque fois. Oui. Le chevrotin lui dit « Oh non !» refusa-t-il. « Le roi serait encore plus furieux. »« Oh, s'il te plaît !» Il était ça, hein? Oui. Ronronna le tigre. Bon, Que tu roues. puisque tu insistes, permit le chevrotin. Mais d'abord, je vais m'enfuir parce que je veux pas avoir l'air que si j'avais eu peur, je me serais sauvé. Cette fois, le chevrotin courut, mais sans s'arrêter. Le tigre leva la patte et donna un bon coup sur le tambour. L'instrument se mit à bourdonner. Oh. Oh. C'était pas un tambour. Non. C'était un nid de guêpes. Oh non. Les insectes en sortirent en furie et l'essaim enveloppa le tigre. Oh. Puis il le piqua. Oh, petit. Aïe, 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 se fit le tigre en se tordant de douleur. Il se précipita vers la rivière pour se protéger. Oh, Il petit. plongea la tête la première et n'en ressortit que lorsque tout l'essaim eut disparu. Tu as gagné, chevrotin, rugit-il dans la nuit. Ma bouche est pleine de boue. Mon estomac a été mordu par un serpent et mes pattes ont été piquées par des guêpes. Je le jure, plus jamais je n'essaierai de te dévorer. Bon, il a compris. Eh ben, il a fini par comprendre, c'est ça. Retiré dans la partie la plus impénétrable de la jungle, le chevrotin écoutait le tigre et se mit à rire. Il était rusé, par exemple. Oui, très. Mais il faut dire que le tigre, il était naïf, il était très crédule. Ben oui. Tu sais, il croyait à chaque fois, même s'il avait joué des tours un peu pareil. Mais non, il embarquait un jour dans le Oui. bateau. Exactement. C'était ça l'histoire du chevrotin. Ah, ben c'était une belle histoire, papy. Ben oui, il était tout petit, mais il savait comment tirer les Oui. épingles du jeu. Hein? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est gros et fort qu'on est intelligent. Non, non. Des fois, on peut être autrement. Oui. C'est ça. Fait que, on se garde une petite place pour un autre compte à un moment donné? Oui, c'est Les sûr. amis, vous allez être là pour la semaine prochaine? Oui! Alors, on se dit à la semaine prochaine, les À amis. la semaine prochaine, les Bye amis. bye. Bye bye.